Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence. De ton désespoir, détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'église. De lui seul jaillit la plénitude. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Chers amis, scouts et guides, rassemblés ce soir encore pour être à l'écoute du Seigneur comme le fut l'apôtre Saint-Remi, soyez tous et soyons tous ensemble les bienvenus pour répondre à celui qui nous dit « Viens et suis-moi ». Nous l'avons fait, nous le faisons et nous le ferons encore, engagés avec d'autres, depuis le plus petit jusqu'à ceux qui, bien au-delà encore, dans leur expérience, continuent de vivre selon cette belle promesse, cet engagement, ce don reçu, poursuivre comme scout et guide le Seigneur, pour être de ceux qui l'écoutent, de ceux qui éclairent et de ceux qui montrent le chemin, bâtir des ponts nouveaux. Alors avec Saint-Remi, comme apôtres d'aujourd'hui aussi, nous sommes là pour raviver en nous cette flamme. Vous voyez autour de la châsse, ici, où repose Saint-Remi, ces luminaires. Ils le sont aussi autour de l'autel où on va célébrer l'Eucharistie. Et cette lumière, elle est aussi dans nos cœurs. C'est celle qui nous permet de nous reconnaître, frères et sœurs, ensemble, dans cette grande fraternité scout et guide. Alors, par le signe qui nous a été donné, par celui que nous portons sur notre chemise, par celui qui est sur nos étendards et bossans et flammes, ouvrons-nous encore à cet appel et à ce bonheur de le servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, il est avec nous, ce souffle qui nous permet d'avancer et de le suivre. Pas toujours facile, nous le reconnaissons. Comme Remi en son temps, comme nous aujourd'hui, il y a des obstacles, des adversaires, pas d'ennemis, mais des frères et sœurs à retrouver et peut-être à nous convaincre nous-mêmes du don reçu. Une demande de pardon, ça veut dire l'accueil,
d'un don supplémentaire. Alors de tout notre cœur et de nos lèvres dans la prière, nous le lui demandons et nous l'accueillons. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu t'aider sans attendre. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je suis votre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi, le bien de ton âme. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su t'aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérangée. Je ne suis pas restée le gardien de mon cœur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse maintenant miséricorde, c'est-à-dire qu'il nous ouvre son cœur de Père, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise ensemble jusqu'en la vie éternelle. Et ensemble, nous le prions. Dieu notre Père, rassemblés ce soir auprès de Saint Remi, l'apôtre des Francs, tu as voulu que la parole qu'il a proclamée, le Christ, ton Fils, soit aussi aujourd'hui notre joie et la foi que nous proclamons ensemble. Accorde donc à tous tes enfants ici rassemblés et qui portent le nom de chrétiens la grâce encore d'entendre cet appel et d'y répondre généreusement à la suite du Christ et dans l'unité de l'Esprit Saint. Toi qui es vivant maintenant, Père, et pour les siècles des siècles. Comme les disciples, on va s'asseoir maintenant pour écouter cette parole de Dieu qui nous rassemble. Et la première d'entre elles, puisque nous avons ce soir les lectures de la fête de Saint-Remi qui nous rassemblera encore dimanche, c'est Isaïe qui, des siècles avant, annonce celui qui vient. C'est le Christ, mais c'est aussi les disciples et apôtres que nous sommes. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion.
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, et que tu sois ton Dieu t'appelle, et que tu sois aidé ton frère, toi qui aimes la vie, oh toi qui vois le bonheur. Réponse fidèle aux prières de sa très douce volonté. Réponse fidèle aux prières de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras des parfaits grâces, tu entendras d'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur. Réponse fidèle aux prières de sa très douce volonté. Réponse fidèle aux prières de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier répondre, tu entendras gémir ce monde. Toi qui aimes la vie, oh toi qui vois le bonheur. Réponse fidèle aux prières de sa très douce volonté. Réponse fidèle aux prières de l'Évangile et de sa paix. Sans cesse et depuis le chant d'accueil, il nous est demandé d'écouter. Et bien maintenant, écoutons au-delà même de la parole celui qui vient, le Christ. C'est au chant de la résurrection et de l'Alléluia que nous accueillons maintenant son appel. Pendant que le Seigneur te bénisse pour l'évangile que tu proclames, l'air et le chemin de Dieu, au nom du Père et du Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères Scout et Sœurs Guide, voilà, ce soir, nous sommes rassemblés pour, après bien d'autres, être à l'écoute du Seigneur tel qu'il nous le demande. Tout au long de cette neuvaine Saint-Remi, c'était la proposition qui nous était faite. Car écouter, c'est bien plus qu'entendre. Alors après les familles qui se sont rassemblées ici dimanche dernier, avec aussi nos frères aînés, que l'on appelle du mouvement chrétien des retraités et les équipes du Rosaire, après les enfants de la catéchèse, et peut-être dont certains d'entre vous étaient ici mercredi, nos frères et sœurs malades, et ceux qui prient selon le don de l'Esprit, après cette soirée des enseignants et responsables et parents de l'enseignement catholique, nous voilà, scouts, guides, tout simplement appelés aussi à nous mettre à l'écoute. Je dis tout simplement parce que ça peut sembler très évident, être à l'écoute. Mais c'est bien plus que entendre. Être à l'écoute, ça va être de prêter son attention à quelqu'un. Et l'évangile qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il est quand même assez extraordinaire. Jésus nous dit, au moment où il va partir, vous allez faire les mêmes choses que moi, et vous en ferez même de plus grandes. Allons-nous guérir comme Jésus? Allons-nous multiplier les pains comme lui? Il a dit les pains, pas le Nutella. Je dis ça pour les guides. Allons-nous ressusciter? Allons-nous convertir? Oui. Il le dit, donc ce n'est pas que nous pouvons le faire, c'est que nous le ferons. C'est que nous le faisons. Car lorsqu'on est à l'écoute les uns des autres, eh bien, on fait vivre, on fait naître, on fait avancer, on fait commencer, on fait choisir. On est là comme un chemin qui s'ouvre devant le pas de nos frères et sœurs, comme une lampe qui va éclairer le chemin qu'ils feront eux-mêmes et comme une parole qu'ils accueilleront pour la laisser retentir. Cet évangile très simple et court nous propose 3 attitudes importantes. Et nous allons vous proposer aussi ce soir de pouvoir en parler. La première de ces attitudes, c'est d'être ami de Jésus. Et chacun d'entre nous peut l'être. Comment? Il nous l'a dit en l'écoutant. C'est, vous le savez, le sens du mot scout. Mais il nous propose aussi d'être son disciple. Comment? En accueillant avec lui la lumière qu'il nous apporte. Je suis la lumière du monde. C'est le sens du mot éclaireur et éclaireuse. Mais il nous propose de faire un pas de plus en étant apôtre, apôtre de Jésus. Un apôtre est celui qui guide les autres, celui qui ne s'écoute pas et qui permet par son exemple à d'autres d'ouvrir la route. Être ami de Jésus par l'écoute. Être disciple de Jésus en éclairant le chemin. Être apôtre de Jésus en faisant route avec, comme compagnon, comme guide. Alors, sur votre feuille, il est marqué 5 mots.
écouter, vraiment, c'est quoi? Et l'équipe qui s'est retrouvée, Scouts et guides unitaires de France, Scouts et guides d'Europe, Scouts et guides de France, voudrait que nous partagions en quelques mots et quelques instants, mais qu'est-ce que c'est que vraiment écouter? Qui nous écoute et qui écoute-t-on? Et qu'est-ce que ça change quand on écoute vraiment quelqu'un? Qu'est-ce que ça change pour nous? Et comment nous pouvons le faire? Et comment nous le faisons déjà? Alors voilà, sans bouger, il nous est proposé de prendre quelques minutes, petite dizaine, et peut-être par groupe, tranquillement, 6, 7, 8, pas plus. Prenons le temps de partager ce trésor. Écoutons-nous les uns les autres. Les adultes aussi sont là pour aider les plus jeunes. Donc, Xavier, avoir une et qui sont le témoignage de tout. Mais on ne sont pas dans le. On aurait eu les enfants de la catéchèse, on aurait fait des. Voilà. Oh. Demain, je ne serai pas. 8h40. Alors, je ne serai pas. Voilà, et puis là, je suis en train de. Une belle petite homélie sur la. Viennent de. De terre. Elle a été initiée par Monseigneur Charles en 1960. Publie justement l'élévation et le chemin, quelque chose d'extraordinaire, l'âme abandonnée. Et c'est élu dans les Carmels et tout, religieux. Et comme l'humanité de surcroît, l'expression dans un de ses livres. Et ils avaient de la ça vraiment admirable. Voilà. Je dirais dans l'après-midi de samedi, peut-être un petit saut à Clairefontaine pour aller voir les sœurs de moi parce que Laurent m'a demandé un petit travail que j'ai vraiment envie de faire. Merci. Je ne suis pas trop au courant. Il devait avoir la visite de mois d'août. Ils ont demandé que ce soit avancé, une visite pastorale. La dernière fois, celui qui est bien au courant, c'est Georges Bernard.
Et a priori, il n'a pas donné d'autres informations. Je ne sais pas que ça fait. C'est une catastrophe. Marie-Marthe, qui n'a pas pu faire ses vœux, 3 ans qu'elle est là, elle est partie. Ah oui. Je pense que la recherche communauté a vraiment la fibre. Regarde, non, Soran m'a proposé, puis il m'a dit, à partir d'une réflexion, parce qu'ils reçoivent quelques frères belges qui fait des lectures d'évangile, c'est très bien, il fait quelque chose sur Saint-Luc. Il a alors qu'il vient de loin. Et elle me dit, mais on s'aperçoit que les gens ne savent pas ce que c'est que l'esprit. Alors, comme mon livre de chevet, moi, c'est les homélies de Guéridini, Jacques de l'Étoile, Aelred de Rivaux et Bernard. Alors j'ai dit, ben, on va peut-être faire un petit parcours, je vous propose un petit parcours sur un peu une thématique qui serait prise dans nos frères. On va voir ça avec elle. Content, Arnaud a donné son accord pour qu'on remette en route l'avant avec les pères comme j'ai fait pendant 4 ans à Vouziers avec Marianne Vanier. Tu vois, que du bonheur. Vous allez faire ça. Ouais. On commence à 8h et à 9h30 c'est terminé. Je ne suis pas un fan de la voiture, surtout la nuit, mais bon. Au besoin, je peux dormir au plus. Bon, le père nous reprend. Nous allons peut-être, voilà, tranquillement, essayer ensemble. Voilà. Ce temps de partage, j'en suis sûr, aura été fructueux. Gardez dans votre cœur ce que d'autres ont dit sur l'écoute. Voyez comment, dans la grande fraternité qui est nôtre, scout et guide, s'écouter, c'est marcher ensemble. Et gardons précieusement peut-être ce que j'ai entendu d'une autre ou d'un autre et qui éclaire ma propre manière d'être. C'est à grandir ensemble que nous apprenons. Alors maintenant, que ce qui est dans notre cœur déborde de nos lèvres, et dans cette prière universelle, comme nous le savons, Dieu écoute ses enfants, cette voix de ses enfants qui résonne sur la terre. Nous lui confions ses intentions. Pour celles et ceux qui entendent les cris des pauvres, donne-leur, Seigneur, la force d'aider toutes ces personnes qui sont dans le besoin et de voir derrière leur détresse ton visage d'amour. Seigneur, Dieu des petits et des pauvres, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre.
Face au dérèglement écologique et à toutes les victimes qui le subissent, donne-nous d'ouvrir nos oreilles pour entendre le cri de notre terre, notre maison commune. Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes les créatures qui l'habitent. Guidés par l'espérance, que nous puissions prendre soin de notre environnement, que nous protégions la vie et la beauté que tu nous as confiée. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des artisans de paix et d'unité à l'écoute de ta parole. Éclaire-nous, inspire-nous à la lecture des évangiles, afin de transmettre autour de nous la lumière et l'espérance. Que ta parole nous guide dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie, afin de grandir en confiance dans la foi. Seigneur Jésus, à l'écoute de ta parole, par Marie nous te prions. Seigneur, Père de tous les hommes, de toute culture et de toute origine, regarde notre monde déchiré par les guerres et regarde tous ces hommes contraints de fuir leur pays. Tant de migrants et de réfugiés errent à la recherche d'un monde meilleur. Que ces soubresauts de notre monde nous aident à écouter leurs cris et à écouter en nous l'appel à mieux aimer et agir, et ancre en nos cœurs un esprit de fraternité qui dépasse les frontières. Seigneur, nous t'en prions. Voix des pauvres, voix de notre monde, voix des croyants et voix des exclus, une seule voix, une seule clameur, Père, que tu accueilles. Daigne donc exaucer notre prière et faire de nous aussi les prophètes qui annoncent ton royaume. Nous te le demandons, à toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Et dans cette procession des offrandes, ce sont les confirmés de l'année et confirmants aussi, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs par l'Esprit de cette parole et de ce témoignage qui vont apporter calice, patène, et nos groupes vont aussi amener les foulards. Tout cela nous rappelle que le service est celui de notre vie scout et guide en tout et pour tout. Humble
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père s'est fait pour nous aujourd'hui lorsque nous nous rappelons que Saint Remi a baptisé un roi victorieux qui s'est courbé devant toi. Aujourd'hui, par ce sacrifice, attire aussi nos cœurs vers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui interviens dans notre histoire par le Christ notre Seigneur, pour que toutes les nations te connaissent, tu as annoncé le salut par ton Fils Jésus le Christ. C'est l'évêque Saint Remi qui a transmis à nos pères la lumière de ta parole et les a entraînés par son exemple, héritiers de la même foi. Aussi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Éric et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Remi, Saint Jérôme et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus disait à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis, car tout ce que j'entends de la part de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Eh bien nous, en amis, en disciples, en apôtres, en frères et sœurs, ensemble, nous pouvons redire avec lui sa prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Amen. Peut-être parmi nous encore des enfants ou des personnes qui ne communient pas, mais tout le monde a sa place dans la procession. Simplement, dans ce cas, vous venez croisant les bras sur le cœur pour être bénis. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous et de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Toi l'agneau, donne-nous la paix. Le voici, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le nom de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu nous veux pour toujours, ostant soit du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous pouvons nous asseoir et rester à l'écoute, nous qui avons reçu Jésus en nous, nous qui avons été bénis en son nom. Écoutons-le qui parle à notre cœur. Prions ensemble encore le Seigneur. Dieu notre Père, grâce à l'enseignement de l'évêque Saint-Remi, nous sommes devenus ton peuple. Et cette parole maintenant court comme un feu.
qu'elle puisse aussi briller en nos cœurs, qu'elle puisse aussi révéler ta présence. Toi qui nous fortifies par cette Eucharistie, garde-nous ainsi dans ton amour et dans la force de l'Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et avant de nous joindre dans cette prière d'action de grâce, rappelons-nous aussi, et c'est une invitation, que dimanche, nous pourrons nous retrouver ici à 16h pour la grande messe pontificale qui va clore cette neuvaine de Saint-Remy, mais nous envoyer sans aucun doute les uns les autres dans une belle année scout et guide. Nous avons plein d'aventures à vivre. Nous avons vraiment de belles choses à réaliser. Alors n'hésitons pas à nous engager pleinement à l'écoute les uns des autres. Et puis je laisse aussi Paul Emmanuel annoncer pour la pastorale des jeunes aussi cette autre invitation. La première invitation concerne tous ceux qui ont au-dessus de 15 ans, les 15-30 ans. Le week-end du Christ 3, donc les 19 et 20 novembre, il y a en vue des Journées mondiales de la jeunesse un rassemblement de tous les jeunes de la province de Reims, donc de la Picardie et de la Champagne-Ardenne. Donc ici à Reims, on espère être à peu près 500 jeunes. Et voilà, en tant que scout, vous êtes, Bruno nous le rappelait tout à l'heure dans le Menli, vous avez ce rôle de servir. Eh bien, on aura sans doute besoin de vous pour beaucoup de services. Voilà, donc par vos chefs de groupe, on vous contactera. Mais retenez bien cette date, 19 et 20 novembre. Le thème de ce week-end, c'est « Lève-toi ». Bonjour à tous, et je suis avec le Père Paul Emmanuel, un des responsables de la mission Adaltum. Donc c'est à l'église Saint-Maurice qui est pas loin d'ici, et c'est l'aumônerie des jeunes des 18-30 ans de Reims. Donc déjà n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis comme vous êtes scouts, eh bien vous êtes aussi des missionnaires, c'est ce à quoi nous appelle le Christ. Et nous lançons dès mercredi prochain des parcours qui s'appellent les parcours Alpha. Il s'agit de venir et de se rassembler entre chrétiens, mais aussi d'inviter des personnes justement qui ne croient pas, qui se posent des questions sur le sens qu'on veut donner à sa vie, sur notre possible foi, sur la spiritualité chrétienne. Donc il s'agit de tous se rassembler dans un cadre fraternel, convivial, autour d'un dîner. Donc soit c'est votre cas, vous êtes chrétien ou vous êtes en recherche, soit vous connaissez des personnes qui justement pourraient être intéressées par ces parcours alpha. Donc c'est pour ça qu'on va vous distribuer à la fin ces petites invitations que vous pourrez disséminer autour de vous. C'est à vous donc d'être missionnaire, d'inviter des personnes pour nous rejoindre, pour être nombreux pour ces parcours alpha de découverte, d'approfondissement de notre foi. En cette action de grâce, ensemble, Scout unitaire de France, Scout et guide d'Europe, Scout et guide de France, et vous les anciens, et tous, c'est une prière unanime qui nous rassemble, la prière scout. Alors c'est le salut scout, si vous voulez bien, que nous allons faire, sans faire de chaîne, pour qu'ensemble, nous puissions vraiment prier ces paroles et les laisser éclairer notre route. Et pour accomplir cette volonté, eh bien que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et avec Paul Emmanuel et Thibaut, ensemble, nous demandons au Seigneur qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Pour un seul et même Dieu. En route. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et partage le pain. Ton peuple a pris naissance quand une étoile s'est levée. Naissance de Dieu au cœur de l'homme, naissance de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris naissance. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et partage le pain. Ton peuple a pris la route, au désert ils t'ont tant cherché. La route de Dieu au cœur de l'homme, la route de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris la route. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et partage le pain. Ton peuple a pris souffrance sur une croix comme un paria. Souffrance de Dieu au cœur de l'homme, souffrance de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris souffrance. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et partage le pain. Ton peuple a pris lumière, sa nuit ne sera plus sans fin. Lumière de Dieu au cœur de l'homme, lumière de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et partage le pain. Ton peuple a pris son souffle comme une folie de trop d'amour. Le souffle de Dieu au cœur de l'homme, le souffle de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris son souffle. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et partage le pain. Avant de prendre le tout dernier chant, je me fais le relais de Xavier pour dire qu'on a besoin de monde pour déplacer les chaises qui se trouvent ici en dessous de la grande couronne, parce qu'il faut faire de la place pour la descendre demain. D'abord pour faire le ménage en dessous et ensuite pour la descendre. Donc ne partez pas trop vite, on a besoin de vous. Voilà, et pour compléter, on descend la couronne demain matin. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué.
des ennemis, toi tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour est don de nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Alors un dernier appel. Dimanche, on vous a dit que c'était la grande fête de la Saint-Remy. Donc on a besoin de beaucoup de bonne volonté à partir de 14h30 pour venir aider au bon déroulement de la cérémonie. Donc on compte sur vous. Alors, pour l'organisation des rangées de chaises, on vide le cœur des moines ce soir. Ceux qui se trouvent sous la